Salut tout le monde, c'est Hugues Invest. Aujourd'hui, je lance une nouvelle playlist sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce que c'est cette playlist? Je vais appeler ça le Road to 100K. Pourquoi le Road to 100K? J'ai 25 ans. Mon but, c'est d'avoir 100 000 euros à mes 30 ans sur le PEA. Comme Charlie Munger l'a dit, les 100 000 euros sont les plus importants. Après, on peut relâcher la pédale. Moi, c'est pas mon but parce que mon but, c'est d'avoir le plus gros patrimoine possible en bourse, que ce soit sur le PEA ou le CTO. Mais donc l'objectif à court terme, ça va être de faire des vidéos à peu près toutes les semaines avec un suivi de mon portefeuille, également les actions que j'achète ou que je vends, même si c'est très rare, et de vous montrer un petit peu comment ça se passe pour faire du trend analyse sur TradingView et vous expliquer quelques news qui se passent au niveau de la bourse. Donc là, je passe sur la tablette comme d'habitude, directement sur le portefeuille. Donc là, au niveau de l'activité, j'avais racheté depuis la dernière vidéo, j'ai racheté pour 456 euros de Sanofi. Également, j'ai racheté pour 62,96 euros, donc une action BNP depuis la dernière vidéo. Donc là, au niveau du capital investi, je suis à 19 940 euros pour une valorisation de portefeuille à quasiment 26 000 euros. Donc on est à 25 993 et 53 centimes précisément, ce qui fait un gain de 4 940 euros. Au niveau du pourcentage, ça fait du 23% hors dividende, et avec les dividendes, on est bien sur une perte totale de 30,36%, ce qui fait un gain avec dividende de 6 053,53 euros. Donc là, j'avais deux actions qui étaient dans le rouge sur le portefeuille. Donc là, on est passé depuis la semaine dernière sur du vert partout. Donc j'avais Sanofi qui était un petit peu en galère. Donc là, maintenant, on est à 0,39, donc avec le dividende 3%, ce qui fait une petite montée. Ça fait du bien. Et on avait également Ruby. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo précédente que Ruby, c'était un peu une galère. Mais donc là, ça repart de bon pied. On va commencer à avoir une trend haussière. Donc là, on a le feu vert. Donc là, au niveau des news, hier il y a eu 12% sur Ruby. Pourquoi? Parce que Vincent Bolloré, donc avec une société qu'il a au Luxembourg, a acheté pour 5% de Ruby. Donc il a acheté 5% de départ de chez Ruby, donc c'est pour ça que ça a bien explosé. Donc ça, c'est des feux verts par rapport à Ruby. Donc là, on fait le point sur les marchés. Donc au niveau du CAC 40, ça reste acheteur, on reste dans la bande de Bollinger. Donc là, on va continuer à aller sur des plus hauts. Le SP500 est vendeur depuis à peu près une semaine. L'or, je passe. Le Brent, donc le Brent, hier, on a eu du rouge. Aujourd'hui, on a du vert avec un petit marteau. On commence à avoir un marteau, donc demain, ça devrait repartir de plus belle. Donc le Brent qui est très lié à Total, forcément. Hier, le Brent était dans le rouge, Total était dans le rouge. Là, le Brent est dans le vert, Total est dans le vert. Donc là, on a quelque chose de très intéressant parce qu'on est venu casser la bande de Bollinger. Donc là, on a cassé la bande de Bollinger, on est re-rentré dedans, donc on est venu la tester, on est re-rentré dedans. Donc là, on est assez loin de la prochaine bande de Bollinger, donc on devrait aller un petit peu plus horizontalement, mais on devrait continuer de monter jusqu'à l'objectif moyen-long terme de 70 euros. Au niveau de Stellantis, donc là, pareil, on a quasiment essayé de venir casser la bande de Bollinger, mais on est venu retracer. Donc là, sur le Ichimoku, forcément, on est sur une trend qui est haussière. Donc ça fait plaisir à voir avec Stellantis. Donc Stellantis, je permets de remettre. Donc moi, Stellantis, au niveau du PRU, je suis à 15,68 et c'est quand même 20% de mon portefeuille. Donc j'ai pris un risque. J'avais commencé à l'acheter quand elle était à 11 euros parce que pour moi, c'était une bonne société que je préférais à Renault. Donc le risque, parfois ça paye parce que là, avec le dividende, je suis à 75%, sachant qu'il y a bientôt le dividende qui arrive. Donc pareil, il va y avoir, là on commence à avoir le dividende saison. Donc moi en prévisionnel, j'ai à peu près 1000 euros de dividende qui va tomber sur les 3-4 mois à venir. Donc ça fait très plaisir. Tout cet argent-là, je vais le réinvestir parce que le but c'est d'investir le maximum possible jusqu'à mes 30 ans pour après continuer à investir mais calmer un peu la chose et partir encore plus en voyage et profiter de la vie. Donc là l'objectif ça va être de faire des vidéos toutes les semaines jusqu'à atteindre ces 100 000 euros. Après, si je suis sur une bonne lancée à 30 ans, je continuerai les vidéos forcément. Donc Ruby, là, on a bien vu qu'on a eu une explosion de la bande Bollinger. Donc là, ça va retracer, on va redescendre dedans sûrement jusqu'au 30. Du coup, on devrait aller dans les 30,86 € avant vendredi, je pense. Après, il faut faire attention à la trend d'analyse. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. Il y en a qui vont avoir raison et il y en a qui vont avoir tort. C'est toujours 50. 50-50, c'est comme quand il y en a qui annoncent des bull runs, il y en a qui annoncent des bear market.
il y a toujours une personne qui aura raison et une personne qui aura tort. Donc forcément, là, c'est juste sur le papier. Donc Sanofi, là, on recommence un trend haussier, donc on casse la bande de Bollinger, on n'a pas eu de retracement dans tous les G. Hein. Donc là, on devrait continuer à monter jusque dans les 95-60. Au niveau de AXA, bon, c'est pareil, hein, on regarde sur du Ichimoku, c'est comme Stellantis, on est sur une trend haussière. Donc là, on va continuer un sideway, on va continuer à monter tranquillement, mais sûrement. La BNP, j'espère que sur la BNP, vous avez été intelligent. Parce que là, on était venu casser la bande de Bollinger suite à l'annonce pas présidentielle, prévisionnelle du chiffre, donc qui va être en baisse sur 2 années. Donc forcément, on a pris moins 8%. Donc là, moi, les moins 8%, j'en ai profité et j'avais racheté pour quasiment 600 € de BNP. J'avais réussi à trouver 600 €. Je cherche quand il y a des baisses comme ça. Je vais piocher dans les comptes pour avoir des belles baisses parce que 8%, hein, depuis on a repris 14%. Donc les baisses, les bains de sang, c'est les meilleurs moments pour acheter. Veolia, on va peut-être commencer à monter un petit peu. Hein, c'est pas facile comme action Veolia, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est très long-termiste. Le souci de Veolia, c'est que par rapport au rachat de Suez, il y a quand même pas mal de dettes, etc. Donc ça, c'est une action qui va stagner pendant encore pas mal de temps. Donc il y a encore le temps de l'acheter et profiter du beau dividende pour les sous-sous. Au niveau de Saint-Gobain, donc pareil, il y avait une baisse, hein, forcément quand les taux sont élevés, il y a beaucoup moins de construction, donc là il y avait eu une belle baisse de 3%. J'aurais bien aimé en racheter, mais là par rapport à mon PRU était de chez Saint-Gobain, du coup j'ai un PRU de 58 et là l'action à 72, donc je l'avais acheté assez tôt. J'avais eu le nez fin sur ce coup-là, surtout que les dividendes vont tomber, ça fait du bien. LVMH dans le viseur, donc comme j'en parlais à un abonné Dylan, du coup, c'est ce que je disais, hein, des actions comme ça, c'est très compliqué quand on est sur des petits portefeuilles. Pourquoi? Parce que 800 € une action, c'est quand même un budget. D'accord? Ça, en général, c'est à peine ce que les gens peuvent mettre en 2 ou 3 mois juste pour acheter une action. Donc faire 10% sur une action à 800 €, ça fait 80 €. Alors qu'on pourrait acheter beaucoup plus d'actions sur d'autres sociétés comme Total, Ruby ou Stellantis par exemple. Après, il ne faut pas être bête, 10% sur 100 000 € ou 10% sur 10 000 €, ça reste du 10%, mais forcément, hein, il y a l'aspect psychologique qui est important aussi, parce qu'avoir qu'une action à 800 €, sur l'aspect psychologique, moi je ne suis pas fan. Au niveau de Michelin, donc ça c'est pareil, c'est une action qui est dans le viseur. Par contre, là on est sur une belle trend haussière, donc je vais attendre qu'elle redescende si elle redescend. Je fais attention parce que je ne suis pas sûr qu'elle va redescendre, parce que forcément ça c'est des sociétés qui sont très cycliques, hein, c'est comme Stellantis. Mais forcément, vu qu'on est sur des voitures beaucoup plus électrifiées qu'à l'époque, malgré qu'on revienne sur du diesel avec Stellantis, avec Fiat par exemple, avec leurs usines en Italie, il y a beaucoup plus de voitures électriques, donc forcément il faut des pneus sur ces voitures électriques, sachant que les voitures électriques consomment 30% de plus de pneus. Donc forcément Michelin va possiblement faire plus de ventes. Ça c'est de la spéculation, j'aime pas trop spéculer, donc vaut mieux regarder les résultats annuels, mais ça permet de savoir un petit peu ce que l'avenir nous réserve. Dassault Systèmes, je l'avais mis dans mon viseur, donc celle-là je vais la virer tout de suite. Pourquoi? Parce que Dassault Systèmes, il n'y a pas eu des bons résultats. Bon, elle se fait un peu boycotter, elle avait eu une belle montée, mais là on voit qu'on va retomber dans les enfers, donc j'évite les sociétés comme ça. Il y en a beaucoup qui vont vous dire que c'est le bon moment pour acheter. Si vous voulez acheter, vous achetez. Là, on voit qu'il y avait un support qui a été cassé plusieurs fois. Donc, on va sûrement rester en traîne baissière. Donc, ça, c'est des sociétés que j'éviterai. Pour en revenir au portefeuille, donc là, aujourd'hui, le 27 mars 2024, je suis quasiment à 26 000 €. Donc là, je vais continuer de faire des vidéos toutes les semaines en essayant d'investir le maximum possible pour vous faire des belles vidéos. Je ne suis pas là pour vous vendre des formations, c'est vraiment pour le pur plaisir que je partage mon portefeuille. Donc là, on continue sur cette belle lancée et je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine pour vous faire un suivi du portefeuille. En tout cas, si vous voulez que j'analyse certaines de vos actions que vous avez en portefeuille ou des actions que vous voulez possiblement acheter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça m'aiderait aussi pour l'algorithme et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sur ce, ciao!